Hervé Moukouri est déjà là ce matin. Hervé Moukouri, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, c'est la catastrophe ce matin, mais nous sommes là, c'est l'essentiel. Oh, vous savez, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas facile. Bien. Vous savez, on peut se lever du mauvais pied et les choses vont parfois très mal. Mais vous savez, c'est ça aussi les conditions du direct. Et c'est souvent très compliqué. Très mais on joue avec, hein, vous devez le savoir. Si vous êtes là, c'est l'essentiel, ça il faut le dire. Eh bien, je me disais d'ailleurs à nos téléspectateurs que ce matin, dans votre chronique, vous revenez en tout cas sur la mise en garde du préfet des Hauts-Plateaux au roi de Bamandjou, Sa Majesté Jean-Ramo Sokodjou. Et si notre pays est aujourd'hui asphyxié, c'est justement pour la plupart des raisons à cause de nos administrateurs. Il faut dire que notre pays, avec l'aide des administrateurs, qui tirent d'ailleurs les marrons du feu, périclite dangereusement. Le peuple qui n'a toujours pas conscience de son pouvoir continue malheureusement à faire confiance à ses gouvernants aussi le progrès et à l'amélioration de leur cadre de vie à travers des actions de développement. L'avenir ne s'annonçant pas sous des meilleurs auspices, les compatriotes se sont donc levés pour mettre en pratique la citation d'Amadou Kourouna « Quand on ne sait pas où l'on va, qu'on sache tout au moins d'où l'on vient ». Compatriotes éclairés et qui sont donc rendus chez le chef Bamandjou et composés pour la plupart des acteurs de la société civile. Malgré le temps, il faut le dire, qui passe, le chef Bamandjou conserve toute sa lucidité. À cela s'ajoute une sagesse indéfectible. Sur ce plan, il faut le reconnaître, il n'a rien à envier au roi Salomon. C'est auprès de ce garant moral et physique des valeurs ancestrales que sont allés s'abreuver ces acteurs de la classe politique et de la société civile regroupés au sein d'un mouvement dénommé cadre de concertation citoyen. Ces activistes ont compris que les conseils d'une autorité traditionnelle de ce calibre seraient une plus-value pour permettre au Cameroun de sortir de l'impasse, tout au moins de proposer des pistes de sortie des crises. Le régime de Yaoundé n'étant pas, vraiment il faut le reconnaître, en odeur de sainteté avec le roi de Bamandjou, dont pas enclin à le solliciter, des initiatives comme celle-là sont des occasions appropriées pour recueillir des conseils avisés de cette autorité traditionnelle, j'allais même dire hors échelle. Dommage que le régime de Yaoundé redoute le roi Jean-Ramo Sokodjou. Ce régime, à travers ses administrateurs plus ou moins zélés, l'a encore démontré après justement ses rencontres avec la sortie du préfet des Hauts-Plateaux, Yampen Ousmanou, qui après cette rencontre a mis en garde l'autorité traditionnelle d'avoir organisé en sa chefferie une réunion de concertation politique non déclarée. Une sortie que je qualifierais personnellement de bancale et sans objet, qui a eu le mérite de ridiculiser, moi je trouve, le préfet. Chose curieuse, le préfet en question est lui-même issu d'une communauté dont le pouvoir du chef traditionnel est d'une puissance remarquable. Le roi chef Jean-Ramo Sokodjou, bien cassé dans ses propos par rapport à la gouvernance du pays, ce qui n'a pas tort complètement, n'a jamais manifesté dans aucun parti politique, n'a jamais influencé ses sujets sur un quelconque choix. Bien au contraire, ce sont ces sujets omnibulés par des intérêts obscurs qui ont choisi de se désolidariser de l'acte posé par le roi, comme si ce dernier avait commis un crime, je ne dirais pas de lèse-majesté, mais un crime présidentiel. Monsieur? Ben là, c'est tout simplement ce qu'on pourra dire. Ben, même si quelque part, on est en train de nous faire comprendre une chose simple, c'est que Sa Majesté est un peu upéciste. Il était, dit-on. Bon, vous savez que le parti politique non, qui fait peur le plus au Cameroun, c'est l'UPC. Oui, bon. Enfin, donc, dès que vous êtes, vous penchez de ce côté-là. On s'est méfié un peu de ça et des Bamilés qui ont dit toujours que là, ce sont des gens à maîtriser. Il faut les maîtriser immédiatement. On ne sait pas ce qu'ils sont allés chercher là. Voilà. Donc, il se susurre justement que. Bon, on dit, mais en fait, c'est quelqu'un qui a une liberté de ton. C'est normal d'avoir. Et quand on est chef, de parole également. Voilà, quand on est chef, il faut quand même qu'on ait des prises de position par rapport à son pays. Bon, mais comme Yaoundé aime toujours, je vais peut-être dur ou alors aime les lèche-bottes, mais en fait, il faut toujours trouver un chef charismatique qui lui pense autrement que les autres. Et qui, ce n'est pas qu'il pense négativement, en fait, c'est qu'il dit les choses dans toute leur cruauté ou alors dans leur... dans la véracité. Oui, dans toute leur véracité. Donc moi je pense que c'est quelqu'un que lorsqu'il reçoit
des personnes, la société civile, ou les acteurs politiques. Ce n'est pas pour aller leur dire allez brûler, bien au contraire. Il appelle, d'ailleurs, je crois que il leur demande de s'organiser mieux. Très influente, sinon une personne très influente qui a demandé que parlons de tout au Cameroun, mais ne parlons pas de sécession. Il aurait pu dire je supporte fermement, n'est-ce pas, ces séparatistes qui veulent la division du pays, mais il a dit non, faites tout. Mais en plus, il a même dit encore, je crois c'est dernièrement qu'il a déclaré, on peut trouver la paix sans faire la guerre. Oui. Voilà. Merci beaucoup Hervé Mokuyi d'avoir été là ce matin pour cette chronique. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une très bonne journée.